musique est en effet le langage des âmes et les mélodies sont des brises suaves qui font vibrer les cordes du cœur. Elle est ces subtils doigts qui frappent à la porte des sens et réveillent la mémoire qui exhume alors des événements forts de son passé que les nuits avaient ensevelis. C'est de Khalil Gibran. Bienvenue à Culture Express. Aujourd'hui, c'est une spéciale musique car nous sommes au lendemain donc de la fête de la musique. En actualité culturelle, il y aura beaucoup donc à dire concernant donc la célébration de la fête de la musique. Donc, comme je le disais tantôt en actualité culturelle, nous parlerons de la célébration de la fête de la musique. En invité, nous aurons le directeur de l'INAFAC, l'Institut national de formation en art du spectacle et en art plastique, Monsieur Abraham Abassaki. Avec lui, il sera question de la formation des artistes. Et Monsieur Inoussa Samandougou, secrétaire général du syndicat national des artistes musiciens assimilés du Burkina Faso, SINAM, et président du conseil d'administration de la mutuelle de santé des artistes du Burkina. Avec lui, nous parlerons des attentes des artistes pendant la fête de la musique et également de la mutuelle de santé. Pour en parler avec moi, Si Païm Ouetraogo de Info Sciences Culture. Bonjour. Fidèle. On est heureux de venir encore partager un bon moment avec les téléspectateurs et téléspectatrices de la RTV. Comment s'est passée votre fête de la musique? La fête de la musique, moi j'ai passé la fête de la musique avec mes étudiants parce que j'ai bossé hier nuit jusqu'à 22h. Voilà, donc c'est un peu sur les réseaux sociaux que ce matin j'ai pu voir défiler un certain nombre de choses. Moumouni Yerbanga, journaliste de la radio Jeunesse, bonjour. C'est vrai que vous êtes un passionné de littérature, mais, oui, mais la musique et la littérature. Donc j'ai un peu vécu cette joie. Essentiellement sur les réseaux sociaux, j'ai fait également un tour sur les sites où on avait justement un plateau où il y avait des artistes qui ont défilé pendant un moment donné, mais bon, on voit que ça allait même jusqu'à 3h du matin, donc bon, on va en parler. Voilà. Et avec moi, Jérôme Batino, studio Yafa, bonjour. Autour des pyramides égyptiennes. Bonne fête de musique. C'était comment la fête? Oui, super bien. Voilà, hier, comme tu le sais, on a eu organisé un débat. De Côte d'Ivoire qui s'incline devant les lions de la place du Maroc. Donc, juste après ce qui suit, nous partons pour l'actualité culturelle. Magazine des sports, Saba retient son souffle. Le tournoi international de motocross, c'est ce dimanche. Des concurrents nationaux et étrangers. Le panel sur la promotion des valeurs culturelles et la cohésion sociale s'est ouvert donc le jeudi 20 juin à Bobo-Dioulasso sous la présidence du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdou Karim Sango. Les autorités administratives, politiques et religieuses ainsi que des acteurs de la société civile ont participé aux échanges, réfléchir sur la paix et célébrer le vivre ensemble par des valeurs culturelles positives. Tel a été donc l'objectif de ce panel qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du centenaire de la création de la Haute Volta baptisée Burkina Faso. Nous parlons à présent de la fête de la musique. Concernant les plateaux, donc de nombreux plateaux pour célébrer la fête de la musique, notamment le vendredi 21 juin à la Mezani. Donc c'était hier, l'espace live avec des artistes comme Sharaf Koulibaly, Asta Maïla, Dikofis, Osborne Bado et Desi Bafola. Paris réussit depuis le 20 juin pour la 14e édition du festival Fête de la musique qui se poursuit jusqu'au 23 juin. Il y a eu la prestation des artistes tels que Flobi, Marie Gaïri, Ima Ado, Elani Kema, Noura, Ismo Vitalo du côté donc, et puis ça c'était donc du côté du Stade de France pour le festival Fête de la musique. C'était donc, comme on le dit, c'est la 14e édition de ce festival. Du côté de Bobo-Dioulasso, il y a eu ce vendredi la grande nuit de la diversité culturelle à la maison de la culture de Bobo. La fête de la musique, on remarque qu'il y a de nombreuses initiatives privées et ce sont des occasions de business. Cette année, on a senti moins l'État. Oui, je pense que les privés sont en train de prendre le relais, puisque il y a quelques années, en tout cas, c'était quand même l'État qui essayait quand même d'occuper un certain nombre de ronds-points et artères de la ville pour en tout cas donner de l'animation, donner de l'ambiance. Mais je vois qu'au fur et à mesure, les privés, en tout cas, essaient de
prendre le relais, d'occuper le terrain. Et c'est tant mieux, ça permet aussi à l'État de s'occuper d'autres choses. Et... Mais est-ce que ça rentre pas dans la dynamique du ministre de la Culture qui a dit que désormais l'événementiel l'État va se désengager peu à peu donc, de l'événementiel pour permettre donc au privé aussi de pouvoir organiser ces genres d'événements-là? Ben, si c'est dans cet état d'esprit, on peut comprendre, mais ça même c'est un couteau à double tranchant parce qu'il faut se poser la question, c'est à quelle fin font ça? Est-ce qu'il y aura un réinvestissement de ce qui était prévu au niveau budgétaire pour accompagner là à d'autres domaines qui ont besoin également de financement? Non, pas d'autres domaines culturels qui ont besoin de l'accompagnement de l'État. Maintenant, bon, s'il faut se désengager peu à peu et puis voilà, j'allais dire utiliser le budget à d'autres fins qui ne sont pas culturelles, je pense que ça pose un peu de problème. Il faut dire que quand même de façon globale, il y a eu moins de plateaux. À Ouagadougou, c'est quand même ces deux plateaux-là. Donc il y a beaucoup d'artistes. Je pense qu'il y a eu deux plateaux. Bon, mais là où on a plus ou moins, les artistes sont plus ou moins chômés quand même. Avec l'implication du ministère, voilà, on sentait qu'il y avait plus de manifestations à travers toute la ville. Maintenant, moi ce que je pense déjà, c'est que au-delà même du fait que les privés qui sont des promoteurs d'événementiels, ils font du business avec. Moi, c'est l'implication même des premiers acteurs que sont les musiciens. Moi, j'aimerais bien que ces derniers s'approprient cette journée, qu'on sente que c'est la journée de la musique, pas une journée pour faire du business pour des gens qui font, j'ai rien contre ceux qui font de l'événementiel, mais qu'au moins on sente les musiciens qui sont les premiers acteurs, qui sont les premiers concernés. Moi, on n'est pas obligé chaque fois, bien sûr, de se retrouver avec des colloques ou des séminaires et tout le reste, mais quand même que ce soit aussi une journée de réflexion pour ces musiciens, qu'on sente les organisations des musiciens, par exemple, sur le terrain, qu'on les sente faire des activités. Bon, malheureusement, on n'a pas fait trop, par exemple en matière de colloque, et finalement, j'ai dit et après, on a l'impression que ça n'avance pas. Oui, mais moi j'aurais bien aimé on passe à autre chose chaque année, mais on a l'impression que la matérialisation donc de toutes les recommandations concernant les colloques là n'aboutissent pas. Ouais. Oui, mais ça n'aboutit pas parce que ça demande après aussi des moyens financiers pour quand même, en tout cas, lancer ça, mettre ça dans les pipelines. Et c'est pas vraiment du tout aisé. En fait, moi je pense que la fête de la musique, de toute façon, tout le monde connaît un peu l'historique. Hein. Voilà, c'est parti de la France. C'est parti de la France avec le ministre Jacques Lang et puis qui avait nommé Maurice Fleuret comme directeur de la musique et de la danse. Et un an après, ils ont lancé ça. Mais moi je pense que on demande aux acteurs, aux musiciens de prendre ça, de prendre en tout cas les choses en main, etc. Mais je pense que aussi ça doit se retrouver à plusieurs niveaux, parce que souvent j'ai vraiment suivi de très belles émissions sur la fête de la musique, sur des chaînes de télé, vraiment avec des plateaux assez relevés, un son vraiment propre. Et ça veut dire que vous suivez l'émission jusqu'au petit matin sans vraiment vous ennuyer. Alors, on peut aussi imaginer à notre manière aussi comment célébrer cela pour que, comme Jérôme l'a évoqué tout à l'heure, pour que vraiment le public sache qu'il y a vraiment, comme on dit, c'est vécu par toute la population, c'est vécu vraiment un peu à tous les niveaux. Parce que de la manière dont ça se passe, c'est vrai que quand les privés interviennent, eh ben, il y a aussi... vous êtes pour ce business? Les artistes se plaignent parce qu'ils disent que, comme on est dans l'esprit de la fête de la musique, les cachets ne sont pas assez... bon, on va donc dans cette dynamique. Moi, j'aimerais que les artistes aillent jouer gratuitement. Mais pour quelqu'un qui fait, un événement, oui, mais pour quelqu'un qui fait un événementiel avec des sponsors derrière, bon, on va pas demander à l'artiste d'aller jouer gratuitement. Peut-être une contribution, parce qu'on sait aussi comment ça se passe ici. Quand on est accompagné par des sponsors, quelquefois on vous donne le OK, mais pour que l'argent soit décaissé, c'est un problème. Alors, je pense que si c'est sur des sites publics, il faut que le public puisse également vivre vraiment cette fête-là. Je pense
pense qu'il peut avoir, par exemple, une entente avec les promoteurs privés pour que cela puisse se faire. Puisque l'objectif, c'est pour permettre à la population, en tout cas aussi, d'être en contact, de communier avec les artistes. À mon avis, ça dépend de la forme que va prendre la manifestation. Parce que, je prends un exemple, il y a eu, il y a quelques années, malheureusement, c'est une initiative qui n'existe plus, la JDC qui a organisé justement un panel, c'était en direct dans nos médias, et c'était en même temps un plateau où les artistes pouvaient venir faire une prestation du côté donc du Kwame Nkrumah. Mais je sais qu'à cette occasion-là, il n'y a pas eu de cachet spécialement pour les artistes, mais la plupart étaient heureux de quand on va dans cette dynamique, lorsqu'un syndicat également organise, je pense qu'on peut comprendre. Voilà, c'est pour ça que je dis, ça dépend de la force de la manifestation. Mais quand vous prenez un organisateur qui a mobilisé toute une logistique, voilà, et loué un terrain, donc c'est difficile de ne pas justement se faire accompagner par des sponsors, voilà, même si justement si les sous rentrent, comme on le dit de façon courante, il doit aussi faire de telle sorte que les artistes puissent être désintéressés du jeu. Je veux préciser que pour les promoteurs privés qui sont dans l'événementiel, je ne demande pas à un artiste d'aller jouer gratuitement chez ces gens qui font du business. Je dis que pour les artistes, musiciens bien sûr, ça devait être une opportunité pour eux d'avoir des scènes gratuites et des scènes qui les permettent de s'exprimer. Et en ce moment, ils doivent aller dans la dynamique de dire que je vais proposer ma création, je vais proposer mon art, pas forcément moyennant de l'argent, parce que c'est une journée spéciale qui se tient une seule fois dans l'année et qu'on doit pouvoir se préparer. Je pense que l'année dernière également, il y a eu un syndicat, je pense que c'est le Synamic, qui a offert un plateau. Voilà, et c'est pour ça que je pense que les organisations de musiciens doivent s'approprier cette journée, cette célébration, plutôt que de laisser ça dans les mains des businessmen. Je pense que les deux formes peuvent se faire. Oui. Voilà, que vraiment. Pourvu que les artistes aient de bons cachets. Bon, pas forcément, parce qu'on se dit qu'on est dans le cadre de l'esprit de la fête, d'une fête, etc. Donc, je pense que, par exemple, Chiflobi généralement demande 800 000 à 1 million pour un cachet en temps ordinaire, et peut-être pour la fête de la musique, il va forcément peut-être revoir les choses, parce que l'objectif c'est quand même de pouvoir communier avec toute la population. Voilà, donc je me dis que ça peut se faire. On continue avec l'actualité culturelle, donc la deuxième manche du championnat national du Kalma. La première danse urbaine burkinabé, selon donc les organisateurs, va se tenir ce soir dans un maquis à Saba, en compétition les danseurs du Kalma de la nouvelle génération. On dit que c'est la première danse urbaine du Burkina. Et donc c'est cette envie de faire revenir cette danse-là, parce qu'il faut le dire quand même, il n'y a pas véritablement de danse urbaine. Il y a eu le Takiborossi, mais qui n'a pas véritablement pris. Et il y a Prince Joetaba aussi qui se bat avec son Jack Go, mais qui n'a pas... Il n'y a pas eu l'adhésion accompagnée par les autres artistes aussi. Personnellement, je n'ai pas vu la manifestation, mais je dis que c'est n'y a pas de danse urbaine, parce que quand je vois les danseurs, c'est une déclinaison des secousses et d'autres danses qui ne viennent pas du Burkina, qu'ils ont pris, qui dansent d'ailleurs aussi des musiques qui ne sont pas du Burkina. Oui, mais le promoteur dit qu'on ajoute des pas de chez nous. Moi j'attends de voir ce que j'ai déjà vu. En fait, maintenant il y a un métissage, des pas, franchement, et même accompagné quelquefois même d'acrobatie et bien d'autres choses. Donc, bon, je me dis que peut-être qu'ils ont réussi à contextualiser, voilà, ces pas-là, et c'est tant mieux, quoi, parce que de toute façon, pour retenir l'attention d'un public local, si vous ignorez totalement ce qu'ils ont l'habitude de faire, d'apprécier et de voir, bon, ça devient un peu compliqué. Tu as dit quelque chose de très important. De faire aussi des musiques qui viennent un peu d'ailleurs. Il faut commencer même à l'adapter à la musique. Non, même les chanteurs, si vous voyez, ça veut dire que du temps de l'harmonie voltaïque et bien d'autres groupes qu'on a connus ici, depuis la Haute Volta, mais c'est les premières interprétations, c'est sur des musiques cubaines. Et après, ils ont contextualisé, ils ont chanté dans
à mourir, etc. Voilà. Dans le cas du Kalma, ça Donc, fait quand même plus d'une trentaine d'années on a de grands noms de cette danse-là qui sont là, qui ont réussi quand même, malheureusement, à ce que les gens ne sachent pas, milieu rural qui arrive à drainer des foules, ça marche beaucoup. Tout ça c'est bien beau, c'est bien joli, c'est encouragé, mais ce que je veux juste ajouter, c'est que ces gens ils dansent de la musique étrangère et ces pas de danse sont même des déclinaisons de pas de danse étrangère. Ça, il faut le reconnaître au moins. Par exemple, qui danse avec un peu de Django, c'est ça. Ça, c'est un point de vue un peu pour la BFR, pas de musique étrangère et tout ça. Moi, je pense d'abord du danse. Voilà. Maintenant, ils choisissent la musique qui leur convient pour exécuter leur pas de danse. J'estime, je ne sais pas pour le défendre, je ne suis pas leur avocat, mais j'estime que si au niveau de Burkina, on a de la musique sur laquelle ils peuvent faire ce calme-là, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Et ce que Dap aurait été là, il t'aurait dit que cette musique-là n'a jamais disparu, qu'il est toujours vivant et tout ça. Et il faut se rappeler qu'il y a eu un moment où les grands événements, quand vous écoutez les différents médias, c'est-à-dire quand on annonce une publicité ou une annonce, c'est justement sur ça. C'était l'ancien théâtre populaire CDC actuellement. Non, c'était voilà. Exactement. Donc ça donnait beaucoup. Moi, en matière de culture, en matière de musique et surtout de danse, il faut vraiment être très souple. Parce que vous allez parler de danse venant d'ailleurs, mais par exemple, une fois je me suis retrouvé en Ouganda, mais la troupe qui a presté à l'ouverture de la rencontre, ben, ils étaient habillés de la même manière que nos danseurs de Warba et leur mouvement c'était pareil. L'Ouganda, non, c'est un exemple pour dire que parfois au niveau de l'art, il peut avoir en tout cas quand même des choses qui se recoupent. Voilà. Voilà. Quand on a vu le dernier clip de Awa Boussim, les danses avec les Bissa, non, je comprends. Les danses Bissa, ça ressemble un peu, ou ça rappelle un peu les danses Zoulou en Afrique du Sud. Donc c'est pour dire que effectivement. Oui, mais il y a un bel exemple, le Chihuahua de Basseville, qui après est venu dans le coupé décalé sous une autre appellation, glissement, yobi et tout. Oui. Et moi je ne voudrais pas qu'on mélange les danses traditionnelles. Parce que quand les danses traditionnelles, dans toute l'Afrique, on va voir qu'il y a souvent des similitudes. Moi je pourrais vous montrer, et même les chansons, les rythmiques, il y a des similitudes. Mais pour ce qui concerne le Kalma dont il parle, et il a parlé tantôt du Tagborossi et autres, qui sont des déclinaisons de danses d'autres pays et des danses urbaines d'autres pays. C'est ça la nuance. Je ne suis pas contre. Je ne même de quoi Kalma. C'est-à-dire que c'est un mélange de métissage. Donc il ne faut pas oublier cet aspect. Ce vendredi, il y a eu un panel intéressant sur la musique. Un panel sur la musique à l'aide du numérique, défis et opportunités. Comme panélistes, il y a eu Taïrou Bationo, social media manager, et Boukari Ouedraogo, analyste consultant en industrie culturelle, développement des médias et communication événementielle, avec pour modérateur le DG du BBDA, M. Ouabou Bara. Des entretiens enrichissants devant un petit public. C'est quand même Ouaga Digital Show, c'est quand même récurrent. Pourquoi ces entretiens-là n'arrivent pas à mobiliser? C'est récurrent. Il y a eu le REMA aussi où c'était... De nos jours, ça veut dire que quand c'est des rencontres de débat, de réflexion, franchement, les gens ne font pas l'effort de participer, de sortir. On a vu aussi l'anniversaire l'année passée d'Infosciences que tu... Franchement, oui, justement, il y a j'ai pensé à autre chose. Oui, voilà. Donc, c'est quand même la thématique, en tout cas, était très intéressante, etc. Les panélistes également, on a fait venir des anciens ministres, des chercheurs, Boukari également était là-bas. Voilà, donc je pense que ça veut dire que les gens ne viennent pas surtout pour nourrir l'esprit. Les gens disent qu'ils sont généralement pas informés, et puis ce sont des thèmes souvent qui se répètent. Bon, quand vous voyez le thème de Ouaga Digital Show et celui de REMA, ce sont des thèmes qui sont pratiquement similaires aussi.
Oui, c'est pas pour moi, je pense que c'est plus un prétexte de la part du public, parce qu'on aurait dit on a parlé tout à l'heure de la fête, la musique, c'est les mêmes artistes chaque année, voilà. Mais il y a toujours un engouement derrière, donc je pense que c'est un choix. Maintenant, on use de prétexte pour dire, voilà, c'est les mêmes thématiques, alors que bon, c'est pas tout à fait les mêmes thématiques, et même c'est pas les mêmes personnes, donc forcément il y aura quelque chose que vous allez apprendre qui va enrichir. Mais maintenant, bon, les gens préfèrent plus festoyer que de participer. Il faut dire aussi que dans le domaine culturel, on a pratiquement les mêmes consultants qui... J'allais en revenir sur ça, mais aussi, il ne faudrait pas, face à son public, face aux personnes auxquelles on veut parler de certaines choses, il ne faut pas utiliser trop un langage savant par moment quand on connaît un peu. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire. C'est pas rabaisser qui que ce soit, mais il faut souvent trouver des expressions simples où ces premiers acteurs, ces premiers concernés vont se sentir dedans. Et souvent, j'ai l'impression que c'est des mots savants, c'est des gens qui viennent avec des titres. Moi, je connais des gens qui viennent avec des titres ronflants pour venir. Voilà. Et je ne pense pas que ceux qui veulent et qui doivent venir se sentent concernés par ça. Mais s'il n'y a pas un travail à faire, d'abord au niveau de communication, donc avec l'association des managers, par exemple, avec l'UNAM dans son grand complet, et puis également au niveau des syndicats d'artistes, est-ce que s'il y a une bonne approche avec ces différents compartiments là, ça peut quand même permettre de mobiliser? Oui, évidemment que ça peut permettre de mobiliser. Et je reviens encore pour ce que tu as soulevé. Il ne faudrait pas que ce soit, moi je pense, c'est mon avis, que ce soit des espaces de promotion des panélistes plutôt que des espaces de communication vers le public. Je tiens à dire, c'est très important parce que de plus en plus, comme tu l'as dit, les gens n'y vont pas. Les gens n'y vont pas pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas dedans. Et pourquoi ils ne se trouvent pas dedans? Comme je l'ai dit d'abord, le langage, je trouve ça trop savant. Ils trouvent que c'est une chose qu'ils vont entendre. Bon, peut-être ils ont lu ces 10 fois ou 20 fois sur les réseaux sociaux. Donc, ils se disent à quoi bon aller revoir ces choses ou bien aller entendre ces mêmes choses. Il faut aller vers ces gens-là avec un langage et des manières de faire très saines et très souples. Je pense que les gens sont merci, on va avancer. Une chaîne de solidarité a été lancée sur les réseaux sociaux et relayée dans certains médias le jeudi 20 juin pour en venir en aide à la comédienne Delphine Ouattara, connue sous le nom de Mamouta, qui était mal en point. L'artiste se porte mieux. Quel sentiment vous anime lorsque vous avez appris cette nouvelle et puis déjà à travers les réseaux sociaux, cette chaîne de solidarité et tout? Bon, il faut dire que c'est la deuxième fois parce qu'il y a déjà eu une première fois où il y avait eu une chaîne de solidarité. Cette fois-ci encore, c'est une rechute. On a vu qu'il y a eu une mobilisation. Je pense que il y a eu deux vagues sur ce que j'ai pu suivre sur les réseaux sociaux, 2 vagues de dons, pour ne même pas dire 3, avec des produits directement. Je pense que les Burkinabés ont fait une preuve, une fois de plus, de leur solidarité légendaire, c'est bien. Mais maintenant, moi j'estime qu'il faut devoir trouver des solutions structurelles pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure des syndicats, des artistes et tout ça. Je pense qu'il faudra que vraiment on arrive à rendre efficace et qu'il arrive à matérialiser les différents engagements. On a parlé tantôt de mutuelle, de santé, tout ça. Je pense que tout ça, c'était vraiment fonctionnel. On aurait pu faire l'économie de ce qu'on a pu voir. Parce que je sais que c'est pas dépit, hein, c'est parce qu'elle n'avait pas d'autre choix qu'elle a dû faire ça, justement. Elle a dû faire ça parce que je sais que en tant qu'être humain, voilà, elle aurait voulu, voilà, que ça se passe autrement. Voilà. Oui, mais moi je me dis que c'est pas une surprise parce que justement beaucoup d'acteurs vivent quand même dans la précarité. Voilà. Et ça veut dire le talent ne justifie pas forcément, en tout cas, la richesse, la fortune que certains ont pu amasser. Je prends les exemples quand on sort hors de nos frontières. Alors, je vous dis que souvent, on nous demande, est-ce que, voilà, Souké, est-ce que Sidiki, est-ce que tel ou tel comédien, voilà, est-ce qu'on peut le rencontrer, on peut s'approcher de lui, faire des autographes ou quelque chose comme ça, mais c'est nous seulement qui savons vraiment que quelquefois, il arrive que ces artistes-là, en tout cas, quand même, ce qu'ils vivent, c'est pas du tout intéressant. Et j'aimerais, paix à l'âme de Diatta, vous savez, avant son accident, elle avait fait un premier accident où elle avait eu
un pied en tout cas sous le plâtre, cassé, fracturé, mais elle a dû, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a dû faire des spectacles avec son handicap. C'est touchant. Ça veut dire que vraiment, il faut aussi qu'on puisse davantage mettre, comme Yerbanga a dit, ça veut dire accélérer avec un certain nombre de mécanismes. Voilà, le statut de l'artiste. J'aurais aimé que Miloro soit là, le responsable, en tout cas chargé quand même d'appliquer ce statut pour qu'il nous dise réellement à quel niveau on est. En temps, on avait parlé des textes d'application, mais est-ce que même ces textes d'application, même s'ils sont là, comment vraiment ça, à quel niveau réellement on est, parce que Mamouta, c'est pas le seul cas. Voilà, c'est pas le seul cas. On a vu avec Tofele, on a vu avec d'autres artistes. Donc, je pense que même le BBDA aussi tente de faire ce qu'il peut. Voilà. À travers la marque. Oui, mais et même des fonds de soutien, mais ça ne suffit pas parce que le mal est assez profond. Et j'aimerais qu'on aille aussi vers certains pays que, en tout cas, on puisse aider un certain nombre d'artistes. Ça veut dire qui sont pratiquement les porte-flambeaux de notre pays, à pouvoir, ça veut dire avoir un logement décent, à avoir un certain nombre d'éléments importants pour leur quotidien. Voilà, ça permet au moins d'être digne. Sinon, ça c'est compliqué. Il y a effectivement ce volet comme quoi ces artistes, ces comédiens et autres qui sont des porte-flambeaux du Burkina Faso, il faut qu'on puisse les accompagner, certes, mais il y a aussi la nécessité de comprendre que comme tout autre secteur, il faut une structuration. Tant qu'il n'y a pas cette structuration, des personnes pauvres, des personnes qui vont avoir des soucis quand ils... Des personnes qui vont avoir des soucis quand elles seront en face de situations, de problèmes de santé et tout le reste, on va retrouver ça. Voilà, donc il faut penser plus à la structuration du secteur. Et je pense que le reste va se jouer. Merci. On va, juste après ce qui suit, aller pour la rubrique invitée. À présent, nous recevons Abraham Abassagé, il est le directeur de l'Institut national de formation en art du spectacle et en art plastique INAFAC. Avec lui, on va parler de formation donc, dans le domaine musical. Bonjour. Bonjour. Monsieur Abraham Abassagé, qui est également chanteur, hein, Abraham Waze, et juré de Faso Academy. Absolument. Voilà. Donc, on va commencer déjà au niveau de l'INAFAC. Quelles sont les formations qu'on peut avoir donc, au niveau, sur le plan de la musique à l'INAFAC? Merci à vos invités et merci aux téléspectateurs qui prêtent une minute. Déjà, je rectifie, c'est l'Institut national de formation artistique et culturelle. Voilà, ce qui donne l'INAFAC. C'est vrai que vous n'avez pas tort, on y forme en art plastique et en musique, aussi en danse. Alors, au niveau de l'INAFAC, nous avons des formations sur 6 ans, correspondant, si vous voulez, à un niveau de professeur d'art. Quand on finit les 6 ans, si on les a tous suivis. Donc, ça donne 2 ans, 3 fois, ce qu'on appelle des cycles. Et un diplôme à chaque 2 ans. Donc, le certificat de qualification professionnelle après 2 ans, le brevet de qualification professionnelle après 4 ans et le brevet professionnel de technicien, qui est le dernier niveau, en art. Donc, on forme en musique. On dit musique, c'est la théorie, tout ce qui concerne la théorie, sociologie, voilà, solfège comme on dit, sociologie de l'art, musique, histoire de l'art, etc. Droit d'auteur, marketing, management, etc. La pédagogie, parce que vers les dernières années, comme ils ont aussi
dans leur corps de servir de formateurs, etc. Donc en musique et dans les domaines de la musique traditionnelle et de la musique moderne. Là, on parle maintenant de la pratique instrumentale, soit pour les instruments que nous connaissons, on ne va pas citer un bendré, kora, balafon, etc. Mais aussi les instruments modernes, guitare, batterie, etc., saxophone, tout ce que vous pouvez imaginer. Et nous formons un art plastique. Quand on dit art plastique, on voit tout ce qui est bande dessinée, calligraphie, portrait, etc. Tout le reste. On s'attelle un peu sur la musique, voilà. Oui. Justement, je ne sais pas si vous faites aussi de la musique classique, puisque vous avez cité des instruments. Alors, est-ce que vous allez dans ce sens, parce que quelquefois aussi, souvent il y a des métissages côté musical avec nos artistes et puis également des artistes d'ailleurs, etc., pour permettre à nos jeunes, à nos artistes aussi, de pouvoir avoir les rudiments nécessaires pour changer. La musique classique, en réalité, ça c'est une démarche artistique maintenant après. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'instrumentistes, on peut les utiliser pour faire du rock, du jazz, du blues ou de la musique classique. Ça, c'est dans la composition. C'est-à-dire le compositeur, il écrit ses chansons et il dit, bon, le guitariste, bon, lisez tout simplement. En principe, dans la musique classique, c'est la musique la plus facile. Parce que là, on ne vous demande rien du tout. La plus difficile aussi. La plus difficile pour le compositeur, la plus facile pour l'instrumentiste. Puisque là, vous avez votre partition et vous attendez. Vous avez des temps de silence. Entre-temps, arrivé ici, vous intervenez, vous attendez, vous intervenez. Pendant ce temps, lui, il fait tout le reste. C'est pas la même chose, par exemple, qu'en musique moderne ou instrumentale, où on dit, bon, on va jouer un morceau, voilà, les accords, c'est sol, ré mineur, fa majeur. Bon, en fait, on va prendre ça en reggae, c'est le guitariste qui imagine quelle frappe de reggae il doit mettre. Voilà, ça n'a rien à voir avec la musique classique où on prend tout simplement. Mais on les forme pour tout ça, puisque quand tu peux lire toutes les partitions, tu peux maintenant intervenir dans ces autres musiques. Donc on sait que la musique c'est le talent, beaucoup l'ont. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire, c'est ce qu'on dit très souvent, est-ce qu'il est nécessaire d'aller à une école pour former et pour approfondir la question, est-ce qu'il est arrivé que des artistes confirmés qui ont le talent viennent à l'INAFAC pour un peu polir le talent afin d'en faire quelque chose de potable? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez très souvent chez vous? Oui, c'est quelque chose que nous constatons avec beaucoup de soulagement et beaucoup de plaisir. Parce que en musique et en art en général, mais vous le savez, je ne vous l'apprends pas, le talent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Et beaucoup de nos artistes l'ont compris parce qu'effectivement, quand tu as une belle voix et que tu arrives en Europe et on dit, bon, voici une partition, on va jouer sur ça, on ne va pas t'expliquer ce que tu dois jouer. Ta belle voix ne sert pas tant que tu n'arrives pas à décoder le message qui est là. Donc, beaucoup le font, je citerai pêle-mêle, tout en oubliant certains, Sana Bob, Elani Kiema, Séraphine Bansé, un autre qui est revenu, j'en oublie. Il y a beaucoup qui reviennent, quand ils ont une minute, qui reviennent travailler, les kilés, etc., qui viennent travailler, et les jeunes, de plus en plus, qui sortent, essaient de se mettre au diapason de ce truc parce que c'est... Oui, pour terminer, il y a des artistes aussi qui voyagent beaucoup à travers le monde pour faire des masterclass, des ateliers, disons, pour faire la promotion ou apprendre, par exemple. Je prends le cas concrètement de Zabra qui est actuellement en tournée en Europe, où il apprend à travers des ateliers à jouer du wandé et tout ça. Est-ce que vous mettez à profit justement ces talents-là au niveau de l'INAFAC ou bien, bon, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire vis-à-vis donc de ces expériences-là? C'est vrai. Nous avons un rayonnement international qui n'est plus à discuter. Ah oui? Ah oui. Le niveau, il est bon? Le niveau à l'international de ceux que nous ne connaissons pas, parce que quand je dis ceux que nous ne connaissons pas, je parle par exemple de Zabda. De Zabda, et puis en tout, ça m'amène en même temps à poser une question aussi, même le niveau de façon générale, même de nos instrumentistes surtout. Le niveau de nos instrumentistes est très admirable. Il nous reste un peu de théorie pour beaucoup. Quand on prend Jacob Salem, par exemple. Mais quand les Blancs viennent pour me parler des formateurs de Rock Awaga, ils citent en haut Jacob Salem. Mais nous, la plupart d'entre nous,
quand je dis nous, je veux dire nos populations, ne le connaissent pas et le classeront en bas d'autres que je ne vais pas citer ici. Voilà, parce que ceux qui ont réussi à vraiment formaliser et à croire en notre culture, ça fonctionne en Europe très bien. Quand vous prenez les Vim, Mouen la Vim, etc., voilà, les Kaleanga, et je peux en citer comme ça un grand nombre. Quand ils reviennent ici, dès qu'ils reviennent, mais c'est compliqué, mais nous on les utilise à l'école. Il n'y a aucun d'entre eux qu'on n'utilise pas, on en profite par des masterclass parce qu'ils ont un regard pluriel qui profite à nos jeunes en formation ici. L'INAFAC existe depuis plusieurs années et on sait depuis 1985. Voilà, plus de 30 ans. Et on sait que aussi le monde de la musique a beaucoup évolué. Est-ce que vous, à votre niveau, vous alliez la technologie moderne qui existe aujourd'hui dans votre formation quand on sait que, voilà, je dis, il faut savoir composer aussi sur ordinateur que sur un instrument et logiciel. Est-ce que vous pensez, si ça existe au niveau de l'INAFAC? On y pense et ce sera une heureuse circonstance si on réussissait à le mettre en œuvre, mais on a déjà un autre problème, on a accusé beaucoup de retard. En 85 ans, le président Thomas Sankara mettait l'école en place, on n'avait même pas des écoles, suffisamment d'écoles primaires déjà. Et on avait besoin de cet argent pour mettre dans les hôpitaux, mais il a mis en place une école de culture, parce que lui, il avait compris que la culture est exactement la même chose que la santé pour un homme. Et on était en avance sur beaucoup de pays. On était très en avance, y compris la Côte d'Ivoire et le Mali, qui nous regardaient vraiment comme des phares. Mais dès que la révolution est partie, l'INAFAC en réalité a été enterré avec la révolution. Ce n'est que tardivement, vers 2010, qu'en réalité on a eu une école de musique, si vous voulez. Parce que l'Institut a passé le temps à végéter, à être enterré. Il ne s'y passait rien du tout. Donc, toutes ces années, il ne faut pas les comptabiliser parce que ça ne sert pas. Personne n'y a pensé, personne n'y a mis de l'argent. Et aujourd'hui, pour faire la formation dont vous parlez, il faut des ordinateurs. Nous, on cherche d'abord... Et concrètement, est-ce qu'il y a des promesses? Est-ce qu'au niveau du ministère de la Culture, absolument, absolument, il y a un réveil qui se fait. Pour résumer, il y a un réveil qui se fait. On essaie de rattraper le retard, mais en partant du plus pressant, c'est-à-dire l'infrastructure. On est en train de construire, pour ceux qui font un tour à l'INAFAC, qui vont voir un nouveau bâtiment. Le mur n'est plus tombé. Voilà, le mur n'est pas tombé. Et mieux, on est en train de mettre un grand bâtiment R+, équipé, entièrement traité comme votre studio, etc., dans des conditions. Quand ça va finir, le matériel suit derrière, mais évidemment, tout ça, il faut que ça soit pas à pas. Mais ça vient. Toujours dans la même veine, il y a ceux qui ont la facilité de création sur les logiciels et autres, et vous, c'est vraiment avec les instruments, facilement sur une petite concurrence. Vous, en tant que responsable, aussi en tant que musicien, comment vous voyez ça? Non, ce n'est pas en concurrence, c'est en complémentarité. Maintenant, si vous avez l'un et vous n'avez pas l'autre, vous n'êtes pas quelqu'un de complet. Je veux dire, si vous êtes un ingénieur de studio qui ne connaît pas en réalité ce que c'est qu'un Do, mais vous savez que votre piano peut jouer Do, et qui n'êtes jamais allé à un vrai concert live, mais qui programmez un artiste, vous êtes un danger. Parce que c'est fort. Vous êtes un danger. Je vous le dis, c'est exactement le mot. C'est un danger. On n'a pas beaucoup de temps pour que je vous l'explique. Mais parce que vous allez introduire aussi que justement qui ont été produites avec les Ahmed Mani, avec le groupe Le Pouvoir, la Cour suprême et autres, tout ça, justement, ces gens qui ne maîtrisaient pas un certain nombre de trucs ont produit au moins quelque chose. Mais celui qui a fait le travail, lui, il était musicien. Justement, Sam Zongo, c'est vraiment un musicien. Mais c'était pas seulement Sam Zongo, parce qu'il y a eu justement d'autres. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le niveau de Sam Zongo, mais qui ont essayé de caracoler pour choses. Donc, c'est cool. Vous êtes dans deux, trois mots. Il faut qu'on assume aussi. On va aller rapidement. Ce que j'appelle un danger, c'est parce que si vous n'avez pas une vision réelle de la musique, d'abord vous programmez une musique qu'on ne peut pas rejouer, en live. Vous allez programmer des instruments qui ne doivent pas se retrouver tous en même temps sur une scène. Cet artiste-là, vous le condamnez.
à jouer que du playback. Et quand vous condamnez un artiste comme ça, moi je trouve que c'est un danger parce que ça ne marchera pas partout comme ça en playback. Vous êtes artiste, responsable d'une structure. Votre regard sur la fête de la musique? Mon regard sur la fête de la musique, c'est que déjà, pour revenir, parce que une chose, l'État ne peut pas se désengager. L'État en Afrique et au Burkina ne peut pas se désengager du financement de la musique en général et de la fête de la musique. Pourquoi? Parce que faut pas confondre. Les gens disent, oh, quand tu vas aux États-Unis, il n'y a même pas un ministère de la culture. Absolument. Parce que ils ont atteint un niveau où ça se fait. Nous, on n'a pas atteint ce niveau. Si l'État se désengage, moi je suis artiste et je suis fonctionnaire, je ne prendrai même pas l'argent de la fin de mon mois pour sortir faire la fête de la musique parce que Marius en a besoin pour parler à son émission. C'est l'argent de la population de ma femme. Il faut que quelqu'un mette de l'argent dedans. Jusqu'à ce qu'à partir d'un certain moment... On est dans une dimension business. Il y a même la DEPI qui est là. Il y a la DEPI qui est là. Il y a aussi ce conflit qui est là, il faut le dire, entre certains promoteurs privés et le ministère de la Culture, qui, ces derniers, trouvent que le ministère de la Culture en fait trop, s'occupe trop de certaines scènes, se mêle de ce que le ministère ne devrait pas faire et qu'en temps normal, c'est au privé de pouvoir faire ses activités pour bien sûr rentabiliser et faire marcher toute la chaîne. Mais quand on laisse le privé seul, vous voyez les résultats. Vous connaissez le milieu autant que moi. Actuellement, on n'a pas le choix. D'abord, c'est privé. Il y a combien qui peuvent tenir la route? On peut les compter au bout des doigts. Des gens respectables dans le milieu. En dehors d'eux, combien sont capables de lever des fonds et de faire venir 10 artistes depuis Karpala pour jouer ici et de le faire dans tout le pays. Quand vous allez à Waïguia, voilà, justement, les cires là, chez les esclaves là, qui va organiser ça si la direction régionale ne met pas en place un plateau? Il n'y a pas d'argent, on n'a pas encore atteint ce niveau. Est-ce qu'il n'a pas été impliqué d'une manière ou d'une autre à l'occasion de la fête de la musique? Bon, pour cette année, non. Mais il y a eu des éditions. On a vu un engouement incroyable qui a animé le quartier et les artistes n'ont pas demandé de l'argent. Ils veulent juste qu'il y ait le nécessaire pour jouer. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas sortir leur argent, payer des baffles et puis faire la fête de la musique pour les gens. J'espère au moins, côté répétition, l'INAFAC a facilité par exemple les répétitions. Absolument, c'était ouvert, c'était gratuit. Okay. On a mis derrière un orchestre qui répétait gratuitement pour les artistes. On va passer une vidéo, c'est donc un clip de l'artiste Tania pour respirer un peu et pour par la suite retrouver le prochain invité. Les gars calés à gauche, tellement ils me font mieux, j'en monte même de moi. Mon bébé, y'a pour la merde, toujours dans mes délires, il est là, dans mes peines, il est là. Toujours dans mes délires, il est là, il est là. Vidéo de Miss Tania, c'est une nouveauté et on aime bien, c'est bien, hein, c'est une belle chanson. Bien, une belle voix, aussi un beau physique. Voilà. Non mais c'est vrai. Vous allez voir que les chansons qui ont eu plus de succès ces dernières années au Burkina sont toujours en langue nationale. Ça fait partie des nouvelles pépites qu'on doit soutenir aussi dans notre musique. Nous recevons Inoussa Samandoulgou, il est secrétaire général du syndicat national des artistes musiciens et assimilés du Burkina et président du conseil d'administration de la mutuelle de santé des artistes. Bonjour. Bonjour Marius, bonjour le plateau. Oui, plus connu sous le nom de Fat Lion. Fat Lion. Voilà. Oui, et on attend l'album. Je pense que dans les coulisses, vous avez dit que vous revenez très bientôt. Le dernier trimestre de l'année 2019. On croise les doigts et on est impatient. Je pense venir avec quelque chose. Ok. Et puis vous êtes promoteur également de Tenko Reggae Festival. Oui, Tenko Reggae Festival, bon, c'est un constat. Hein. On a
constaté à un moment qu'au niveau de Tiankodogo, il n'y avait pas un grand événement. Et comme nous sommes beaucoup plus pointus dans le domaine reggae, on a voulu proposer quelque chose avec les frères. Et je pense que ça marche bien. Et puis il faut le faire avant Réo et puis Léo. Oui, dans tous les cas. En tant qu'artiste, quel est le besoin de la fête de la musique pour vous? Et comment est-ce que vous trouvez la célébration? Non, je pense qu'au début, l'idée de la fête de la musique, c'est de rapprocher la musique aux administrés, à ceux qui utilisent la musique, ceux qui n'ont pas l'habitude de voir un certain nombre de plateaux. La fête de la musique permet à tout le monde de s'exprimer, non seulement les professionnels, mais les amateurs. Tu sors avec ta guitare, tu t'assois devant ta porte, tu joues la musique, tes voisins t'écoutent, je pense que c'est fêter la musique. L'idée, c'était ça en son temps. Je pense que l'idée a évolué. Aujourd'hui, on veut des plateaux professionnels, on veut des plateaux d'un certain niveau. Mais la dimension des plateaux ne doit pas faire perdre de vue le fait que c'est une musique à la base qu'on veut voir. J'ai un talent de musicien, je ne suis pas professionnel et que je peux m'amuser dans mon quartier avec mes voisins. C'est dans cet esprit la fête de la musique a été concoctée. Voilà. Oui. Non, mais concrètement sur le plan national, ça vous parle d'une manière générale ici. Comment est-ce que vous voyez la célébration? Je vois la célébration que nous régressons au fur et à mesure. Il fut des années où, quand on dit la fête de la musique, on sent une effervescence, on sent une implication même des premiers acteurs, des syndicats, des associations, y compris nous. Ces dernières années, il y a eu des questions liées au financement, des questions chaque fois, on nous recadre. Bon, vous êtes plusieurs, vous déposez des dossiers, c'est difficile. Est-ce qu'il ne faut pas regrouper? On a tenté de regrouper les initiatives encore, c'est la même chose, c'est des difficultés, à part l'argent, c'est compliqué. Donc, et si à chaque fois, en même temps que vous êtes des associations, vous ne pouvez pas aller vous battre sur le terrain avec les professionnels pour lever des fonds. Par exemple, vous voyez, faites la musique. Avec un privé. Avec un privé, il est sur le terrain, il lève des fonds et les sponsors sont braqués sur ces activités. Quand vous allez avec des activités d'association, vous voulez aussi avoir des sponsors pour faire ce travail, c'est très difficile. Et nous sommes dans un pays, c'est les mêmes sponsors qui sont sollicités par les mêmes acteurs. Donc c'est tellement exigu, l'espace des choses. Des prélèvements de fonds, ça fait qu'à un moment tu te décourages, tu laisses tomber. Oui, vous avez parlé tantôt de l'esprit populaire de cette fête de la musique, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est tout à fait normal, voilà, on doit aller plus vers l'esprit populaire. Et vous êtes une association, vous organisez pas mal de choses avec d'autres acteurs, d'autres musiciens. Et vous savez, chaque année au moins qu'il y a la fête de la musique. On ne va pas attendre le mois de juin pour commencer à s'organiser. Et aussi, je pense que vous dites qu'il faut aller vers les sponsors et on dit qu'il n'y a pas d'argent et tout le reste. Une association aussi, ça s'organise, ça fait des cotisations, ça cherche, ça fait des appels à contribution. Est-ce que vous, à votre niveau, en tant que musicien aussi, il n'y a pas ce péché au quotidien, chaque fois de vouloir tendre la main pour organiser même une fête qui vous est dédiée? Je ne connais pas une association au Burkina Faso qui met la main dans la poche, qui prend dans sa caisse. Non, je suis en train de dire, nous ne sommes pas en marge de la vie des autres associations. Oui, on n'est pas fataliste. Par exemple, pour votre association, pour votre syndicat. Mais je vous dis une chose, nous sommes des syndicats. Entre deux défis, il faut choisir quels sont les défis. Est-ce que toute l'année, il faut réfléchir pour organiser la fête de la musique, ou bien toute l'année, il faut réfléchir pour avoir une convention collective dans la filière musique? Nous avons déjà le dossier. Il y a pas mal de secteurs quand même qui arrivent avec leurs associations à se développer, à organiser des activités avec le temps. Les associations existent depuis des années également. Nous avons des activités majeures par exemple, sur lesquelles déjà nous n'arrivons pas à mobiliser des fonds. Et je pense que laissez-nous nous concentrer d'abord sur ces activités de sensibilisation. Il y a des subventions, si je ne m'abuse, il y a quand même vos associations, des subventions de la part du ministère de la Culture. Est-ce que avec ça, vous ne pouvez pas, en tout cas, vous préparer comme ce que Jérôme a dit? Parce que c'est une sono, voilà, c'est un podium et puis c'est tout. Mutualiser au moins. Vous savez, par expérience, nous avons mutualisé ces associations. La première fois que nous l'avons organisé, le ministère a prévu 12 millions pour organiser la fête de la musique. Le DAF, que je ne vais pas citer son nom, il était là. On s'est retrouvé avec une exécution de près de 18 millions.
La seconde fois, quand c'est l'État qui a voulu dire, bon, on va vous recadrer, nous-mêmes, on va prendre en charge la communication, la sono, dans le financement prévu, la ligne sur la fête de la musique, je pense qu'ils ont compris que ce n'est pas aussi simple. Ça veut dire, à chaque fois que vous voulez mettre une scène en place, qu'elle soit amateur ou qu'elle soit professionnelle, il y a quand même un seuil de financement pour que ce soit raisonnable. Et ce seuil de financement-là, ce n'est pas évident à chaque fois. Vous avez l'INAFAC qui est passé. L'INAFAC a essayé. Pourquoi cette année l'INAFAC n'a pas essayé? Parce qu'à chaque fois, non, c'est vrai, la réalité dans ce pays-là, toi qui es devant, à chaque fois que tu prends l'initiative, après on te laisse avec ton initiative, tu organises la chose, et chaque matin ton téléphone va trépir parce que les gens... Fat, mon crédit là. Bon, non, et puis nous les artistes aussi, il vient, il joue. Il dit non, je joue, c'est gratuit, il n'y a pas de problème, je joue, c'est gratuit. Après tu dis, là, le carburant fait 10 000 francs pour entrer. Non, pour ça tu nous as fatigué comme ça. Donc à un moment, chacun a besoin de sa tranquillité. Parlons de la mutuelle. Comment est-ce que la mutuelle de santé se porte? Non, surtout qu'on a reconnu toute cette nouvelle là, on en parlait déjà concernant Delphine Ouattara. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Est-ce que c'est pas quelque part un aveu de... C'est pas un aveu d'échec même pour la mutuelle? Pour dire vrai, ça m'a choqué. Et je voudrais dire plus jamais ça. Il faut que... Parce que quand on parle de la promotion de nos corps de métier, ça passe aussi par là. Les autres corps de métier existent au Burkina Faso et chaque jour, ce ne sont pas ces corps de métier-là qui sont dans les médias en train de faire des SOS, venir nous aider à nous soigner. Il suffit de mettre des instruments en place pour nous prendre en charge. Nous ne sommes pas les plus pauvres. Il y a des études qui le prouvent. Il y a des études aujourd'hui sur l'impact de la culture. Il y a des pourquoi études la mutuelle a du mal à décoller? La mutuelle a du mal à décoller tout moins simplement. D'adhésion, par exemple, des acteurs. La mutuelle, ce n'est pas un débat d'adhésion. La mutuelle, chaque mutuelle, la mise en place d'une mutuelle quand même a besoin d'un certain nombre de prédispositions. Il y a une maison, sans aucune publicité, le réseau d'appui aux mutuelles de santé, qui est une ONG quand même responsable qui accompagne la mutuelle de santé des artistes. Mais l'ONG te dit, il y a d'abord à se préparer par rapport à un certain nombre de questions avant d'aller vers les prestations sur le terrain. Mais le temps de mettre ces questions en place, l'étude de faisabilité pour commencer, faire le réseautage même des centres médicaux pour commencer. Et nous ne sommes pas allés sur les centres médicaux privés, nous sommes allés sur les centres médicaux publics. Conventionner les districts sanitaires, les 5 districts sanitaires de la ville de Ouagadougou. Ensuite, rentrer à l'intérieur de ces districts sanitaires-là pour conventionner les CM, les CEMA, etc. C'est un travail de terrain. Est-ce qu'il y a une volonté d'adhésion aussi? La volonté est claire. La volonté est claire. On adhère à combien? C'est combien? Comment les conditions. Mais les conditions aujourd'hui, c'est 26 000 francs l'année. L'étude à 26 000 francs l'année et l'adhésion 2500. Mais nous n'avons pas lâché, il faut dire la vérité, nous n'avons pas lâché l'adhésion en masse parce qu'il y a des questions que nous venons de boucler. Aujourd'hui, nous avons fait le recueil des conventions que nous avons signées avec les districts sanitaires, les conventions que nous avons signées avec les CM, et je pense que ça est sur la table de la personnalité de droit pour qu'ils puissent réagir de façon efficiente. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est vraiment un petit fonds pour pouvoir mettre en place une structure de base, un secrétaire, quelque chose pour que ça fonctionne. Et vous avez besoin de combien? Pour ce fonds-là, le fonds de roulement que nous avons négocié avec le BBDA en son temps, ça tournait autour de 5 millions, selon les consultants. D'accord. 5 millions, bon, moi, je sais pas. Mais je vais vous étonner encore, parce que pour 250 000 francs, moi, je suis devant les huissiers pour la secrétaire. C'est des questions. À un moment, les projets, quand vous dites faites la musique, on a tellement de projets. Vous avez le talent. Organisez des soirées caritatives. Allez, merci chers amis. On aura d'autres occasions, surtout pour parler de la mutuelle, parce que c'est très important. Culture Express, c'était donc ce numéro spécial fait de la musique. On va se retrouver la semaine prochaine autour d'un autre sujet. Allez, ciao. Mais la compétition basée sur le